B429. Monsieur le Président, je souhaite aborder en priorité la partie C de la question. Selon les informations communiquées par le Central Electricity Board, le raccordement de 2 projets aux sous-stations de Bellevue dépend en grande partie du WELIV sur des terrains appartenant à Nova Terra. Or, dans une lettre en date du 8 décembre 2025 adressée à Corec Solar, et dont copie m'a été transmise, Nova Terra a clairement signifié son refus d'accorder ces autorisations. Il y est expressément indiqué que toute tentative du promoteur, donc Corec Solar, d'aller de l'avant dans ce sens se heurtera à leur opposition légale. Monsieur le Président, dans ce contexte, il apparaît que les sociétés Bellevue 2 et Bellevue 3 se trouvent aujourd'hui dans l'incapacité d'obtenir les accès nécessaires, le WELIV, ce qui constitue un obstacle sérieux à la concrétisation de ces projets. S'agissant de la partie B de la question, je suis informé par le Central Electricity Board que, conformément aux dispositions des Power Purchase Agreement, le raccordement de ces 2 projets au réseau électrique est prévu au niveau de la sous-station de Bellevue. Je suis également informé que ces dispositions ne feront l'objet d'aucune modification. Monsieur le Président, s'agissant de la partie A de la question, je suis informé que les retards accumulés dans ce projet ne relèvent pas du hasard, mais se trouvent leur origine dans des décisions contestables prises sous l'ancien conseil d'administration du Central Electricity Board, alors sous l'autorité du précédent gouvernement. Et en effet, il apparaît clairement que 2 changements successifs de site ont été approuvés après l'attribution du contrat, ce qui constitue, à mon avis, une entorse sérieuse à la logique même du processus d'appel d'offres. Le premier déplacement de Bellevue vers Bédutombo a été validé le 9 novembre 2023. Le second, de Bédutombo vers Mar d'Australia, a été approuvé le 15 avril 2024. Monsieur le Président, ces décisions prises sans cadre suffisamment rigoureux et en totale rupture avec les paramètres initiaux du projet ont inévitablement désorganisé sa mise en œuvre. Elles portent aujourd'hui une responsabilité directe dans les retards constatés, soulèvent à juste titre des sérieuses interrogations quant à la gestion de ce dossier à l'époque. Monsieur le Président, je suis informé que le Central Electricity Board, je suis informé par le Central Electricity Board, que les sociétés de Bellevue 2 et Bellevue 3 n'ont toujours pas rempli les conditions prévues, les conditions préalables, donc les conditions precedent, dans leur PPA. Donc, ces projets enregistrent des retards répétés dans l'obtention de plusieurs autorisations essentielles, notamment pas de IAE, pas de LCP et pas de BLUP. Monsieur le Président, ces retards liés à des procédures administratives sont évoqués comme relevant des cas de force majeure au sein des dispositions des PPA. Sur cette base, le promoteur a sollicité et obtenu une déclaration de force majeure pour une durée de 6 mois, suivie d'une période de look and see, d'après les PPA, de 3 mois. Je suis informé que la période de look and see pour le projet de 30 MW de Bellevue 2 a pris fin le 31 octobre 2025, donc l'année dernière, tandis que celle relative au projet de 30 MW de Bellevue 3 s'est achevée le 14 avril 2026, il y a quelques jours de cela. Compte tenu de la situation, mon ministère a sollicité et obtenu à 5 reprises l'avis juridique de la State Law Office. Les implications juridiques et financières d'une éventuelle résiliation des contrats d'achat d'électricité ont été clairement établies. Monsieur le Président, à l'heure où je vous parle, plus de 3 ans se sont écoulés depuis la signature du PPA en février 2023 entre le Central Electricity Board et Corec Solar International. Et pourtant, le promoteur ne dispose toujours pas du IAE, du Land Convention Permit, du Building and Land Use Permit, ni les WELIV pour accès à ces lieux liés à ces projets. Par ailleurs, la finalisation du financement demeure suspendue à l'obtention de l'ensemble des autorisations. Monsieur le Président, comme je l'ai indiqué, Bellevue 2 et Bellevue 3, la majorité des WELIV nécessaires à la mise en œuvre de ces 2 projets se situent sur des terrains appartenant à Nova Terra.
À ce jour, les promoteurs n'ont pas obtenu les waiver requis auprès de Novaterra. Monsieur le Président, le 1er octobre 2025, le promoteur a invoqué l'article 37A, donc le promoteur, c'est Corex Solar, a invoqué l'article 37A de la loi sur l'électricité de 2024 afin de tenter d'obtenir ces waivers par voie légale. Le 17 octobre 2025, Tora Group et Novaterra ont formellement rejeté la demande de waiver, exprimant une opposition claire, explicite et sans équivoque. Le 17 novembre 2025, le promoteur a notifié à Terra Group et Novaterra son intention de saisir l'UORE à défaut d'accord dans un délai de 21 jours. Ce délai a expiré le 7 décembre 2025, l'année dernière, sans qu'aucune autorisation n'a été accordée. Le 8 décembre 2025, Novaterra a réitéré son refus catégorique et a confirmé son opposition à la demande des waivers, ainsi qu'à toute démarche ultérieure du promoteur. Le 6 janvier 2026, cette année, Corex Solar a saisi l'UORE. Le 16 janvier 2026, une demande de détermination de waiver right a été déposée auprès de l'UORE. Le dossier est actuellement en cours d'examen. Monsieur le Président, la chronologie que j'ai mise en avant il y a quelque temps mis en évidence un point central, le refus constant, répété et formalisé du groupe Terra d'accorder les waivers indispensables à la réalisation des projets, malgré l'activation des dispositifs légaux et plusieurs démarches successives du promoteur, aucune autorisation n'a été obtenue. Les positions de Novaterra ont été claires, répétées et sans ambiguïté, avec un refus explicite de toute demande de waiver ainsi que toute démarche ultérieure. Dans ces conditions, Monsieur le Président, les projets de Bellevue font face à un obstacle fondamental et définitif sur un élément essentiel de leur mise en œuvre. Il ne s'agit plus d'une difficulté administrative, ni d'un différend en cours de règlement, mais d'une impossibilité concrète d'obtenir des waivers nécessaires au vu du refus maintenu par le propriétaire foncier. Dès lors, Monsieur le Président, ces projets ne disposent plus de base réelle de réalisation. Leur mise en œuvre apparaît compromise de manière structurelle, ce qui fait que le projet est voué, à mon avis, à une mort naturelle. Ceci dit, Monsieur le Président, il a été décidé, en toute responsabilité, et après un examen rigoureux de la situation juridique et contractuelle, de demander de manière générale au board de la Central Electricity Board d'examiner la résiliation de ces deux contrats de Corex Solar. Il ne s'agit pas d'une décision prise à la légère, c'est une décision dictée par la réalité des faits, par l'intérêt public et par la nécessité de protéger la crédibilité du système énergétique du pays, du CEB. On parle ici de 60 mégawatts. Monsieur le Président, le CEB mettra en œuvre les procédures requises conformément aux dispositions prévues dans les PPA. Je remercie l'honorable ministre. Peut-il nous dire combien de pénalités ont été appliquées jusqu'à l'heure et combien ont été effectivement reçues? Les pénalités qu'on a appliquées jusqu'ici, il y a 2 fois 30 millions. Donc 60 millions ont été appliqués. Et là, le promoteur a un dépôt au CEB de mémoire autour de ce montant, oui. Yes. Est-ce que ce dépôt sera retenu en cas de résiliation du contrat? Et je me suis posé la question, moi aussi, et le CEB m'a expliqué, je vous donne ce que légalement, comment cela va se faire. Donc, the CEB shall first issue a notice of intended termination to the promoter, ce qui va être fait si le board prend la décision, comme je l'ai indiqué ici. The CEB shall grant the promoter 15 days time to make a representation, selon le PPA. CEB may, after the end of the 15 days period, whether or not in receipt of such representation, in its sole discretion, issue the termination notice. En ce qui concerne, pour répondre à votre question, en ce qui concerne le development security, là, on se réfère to clause 6.2 du PPA qui dit que development security is encashed when there is a seller default. And
In case of termination due to force majeure EV, the CEB shall release the development security. Donc, c'est au département légal et le dossier va aller au SLO pour décider à ce moment-là la marche à suivre. Last one. Une précision pour plus de clarté. Le Central Electricity Board n'avait-il pas déjà donné son accord pour issue le Notice of Termination, of Intended Termination? Non, pas encore.